Voilà. Donc ce qui est en bleu, tu peux le faire en mode rond, arrondi ou bien col creusé. Dans ce cas, regardez cette pièce, les deux cols se coupent de la même façon. Tu peux le faire en col V comme tu peux le faire en col collé. Donc je vous conseille, vous pouvez le faire sur des habits de femmes et avoir d'autres astuces dedans. Maintenant, on va passer à une autre colle, ce qu'on appelle une colle chemise. Une colle chemise est composée de deux pièces, ce qu'on appelle le tombant et ce qu'on appelle le pied de colle. Donc, je vais tracer comme ça. Je vais regarder. Ok, donc pour la colle chemise, vous regardez ici, j'ai trois cases comme vous venez de le voir. Donc ici, je vais me remonter le milieu dans le même sens que ici. Là aussi, je vais créer ce qu'on appelle la croisure du col. Ici, je vais descendre à 2 cm. Ici, je vais couper au milieu. Maintenant, ici, sur la croisure, je le divise par 2. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer d'abord ce qu'on appelle le tombant. Ici, je le divise par 2, comme ça. L'autre aussi, je remonte. Et je fais comme ça. Dans ce cas, vous regardez qu'il y a une intersection ici. Je vais tracer maintenant mon pied de colle. Ici, je vais faire comme ça. Là aussi, je vais le tracer comme ça. Voilà, ce qui est en bleu, c'est la colle. Ok, ici je prends mon graphique pour former la croix du col. Voilà. Ok, donc j'espère bien que vous avez regardé. Ici, on a 3 cm, là on a 4 cm. Donc, c'est ça qu'on appelle, ce qu'on appelle une colle chemise. En bas, on a le tombant, le pied de colle. En haut, on a le tombant. Mais de ce fait, ça, vous pouvez aussi faire un col carré, ça veut utiliser cette ligne droite. Comme vous pouvez aussi entrer de 2 cm et utiliser une autre forme de col. C'est-à-dire, vous pouvez aussi, ce col, vous pouvez aussi le faire comme ça. Regardez.